Comment créer un business en un mois dans n'importe quel pays? Comment créer un business en un mois dans n'importe quel pays? Je suis Oumarou Ousmane alias Djoko Polyvalent. Comme vous le savez, sur ce site, je vous montre des secrets et stratégies pour réussir dans n'importe quel pays. Et parce que je suis traumatisé, comme beaucoup d'entre vous, de voir des gens qui mettent leur vie en danger pour traverser la mer, certains de l'Afrique pour venir ici en Europe, et qui sont noyés dans la mer, dans des vieux bateaux ou dans des sacs enfermés, morts. Il y a même des Asiatiques, des gens de partout au monde essayent de changer des villes ou des pays parce qu'ils croyaient que ce soit en Asie, en Amérique, partout tu vois des gens qui quittent leur région en pensant que dès qu'ils vont là-bas, ça va marcher. Or, ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'une fois qu'ils ont appris à créer le business dans leur pays, le monde entier va leur ouvrir la porte. Je ne dis pas aux gens de ne pas chercher, mais il ne faut pas mettre sa vie en danger. Donc, au lieu d'attendre les visas, attendez les visas, mais en attendant, apprenez le business. Parce qu'une fois que vous avez appris à créer le business, à créer la prospérité, à créer des emplois, le monde entier va vous ouvrir ses portes. Que vous soyez américain, asiatique, africain, européen, partout. Et même ici en Europe, en Occident, il y a beaucoup de gens à qui on a menti, à qui on a fait croire que le bonheur se trouverait dans des montagnes en Asie ou en Afrique ou dans la forêt. Et beaucoup de gens ont mis leur vie en danger et ça s'est fini très mal pour beaucoup de gens. Or, il faut apprendre à être heureux à partir de là où on est. Et après, ensuite, on peut voyager après. Parce qu'on voyage partout avec sa tête. Donc, quand on n'a pas appris à être heureux là où on est, on peut souffrir partout où on est. Et pire, quand on est loin de chez soi. Donc, c'est ça. Et j'ai aussi une chaîne YouTube qui s'appelle Djoko Polyvalent, écrivain DR, neuro-hypnothérapeute. Une chaîne sur laquelle vous avez des tonnes de livres audio pour vous former, pour apprendre le business et beaucoup de choses. Les secrets du bonheur, les secrets des gens à succès, les livres qui ont aidé beaucoup de gens, etc. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche à côté de l'abonnement pour ne pas rater des opportunités et les événements qu'on organise en ligne et de la vraie vie. Et même si vous n'habitez pas ici en France, vous avez la possibilité de participer à nos événements en ligne à travers des groupes de discussion, etc., de partenariats. Et j'ai écrit des tonnes de livres. Ça, c'est une toute petite partie de mes livres qu'on peut trouver sur Amazon, Kobo, Apple, Google. Et donc, comment créer un business? Et n'oubliez pas de regarder la fin de mes vidéos, car on ne sait jamais les surprises qu'on peut trouver à la fin de mes vidéos. Donc, comment créer un business en un mois dans n'importe quel pays? Dans n'importe quel pays au monde, si vous voulez créer un business, vous devez savoir une chose. Ce qui compte dans un business, ce n'est pas les documents. Beaucoup de gens pensent que c'est le document. Ils cherchent le statut d'entrepreneur, les documents pour être entrepreneur. Ils passent des heures, des jours pour les papiers. Non. Ce qui compte, c'est d'avoir un moyen de gagner de l'argent. Un moyen honnête de gagner de l'argent. Un moyen légal. C'est ce qui compte. Donc, trouver une idée, trouver un domaine où vous pouvez gagner de l'argent, c'est ça qui compte. Et ensuite, le dossier. Donc, ce n'est pas le dossier la priorité. Si vous avez des bonnes idées, et on sait que dans certains pays, on peut vous dire que ça peut traîner les dossiers. Mais sachez que si vous avez appris à gagner l'argent rapidement, et si vous montrez aux autorités, ça peut vous aider. Ils ne vont pas vous empêcher, vous bloquer. Non. Donc, par exemple, vous pouvez créer un business de service à la personne, d'aide à la personne. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont devenues riches en créant une entreprise de service d'aide à la personne. Il y a des personnes qui sont fatiguées, qui sont stressées, ou même il y a des riches qui ont besoin de personnes qui peuvent les aider pour d'autres activités. Donc vous pouvez créer votre entreprise et il y a des riches qui embauchent des gens pour les petits boulots. Et vous pouvez créer votre entreprise et vous allez embaucher des gens. Et quand ils vont demander, vous allez envoyer des gens et ils vont vous payer. Quand ils ont besoin des gens qui vont ranger leurs affaires, qui vont faire des courses pour eux aller. Certains ont besoin des gens qui vont aller au magasin pour acheter les choses pour eux. Certains pour les vêtements, certains pour la nourriture, certains pour Internet, etc. Pour les aider à faire des recherches sur Internet. Donc créer une agence exemple comme ça. Et la discussion continue dans les commentaires. Maintenant, la question que je vais te poser, c'est une question d'ordre général, parce que j'ai des groupes
dans lesquels on apporte aux gens des messages d'espoir, d'optimisme. Maintenant, toi par exemple, on sait que chacun peut apporter aux autres un message d'espoir, d'optimisme. Par exemple, les gens qui sont désespérés, qui pensent que c'est foutu, qui pensent même au pire. Tu sais, maintenant, il y a de plus en plus de gens qui se suicident ou déprimés ou qui disent pas, et malheureusement un jour on les voit se suicider. Comme des stars aux États-Unis qui ont tout, et du jour au lendemain, ils se suicident. C'est un sujet un peu compliqué, je suis pas non plus apte à répondre à ça, mais ce que je veux dire c'est que comme là tu donnes l'exemple des stars qui ont tout et qui finissent par se suicider, bah, c'est bien la preuve qu'ils n'ont pas tout au final. L'argent, la gloire, internet, les photos, les likes, les partages, etc. C'est pas ça qui fait que à un moment donné tu as ta place dans la société. Il faut d'abord se retrouver avec soi-même, c'est vraiment ce que je pense, tu vois. D'abord être capable de se retrouver avec soi-même, d'être en accord avec soi-même pour pouvoir trouver sa place, que ce soit dans la société, dans un groupe ou avec des amis, dans une famille ou peu importe. Si tu te connais pas toi-même, les autres ne peuvent pas te connaître. Ouais. Si toi tu donnes pas, les autres ne peuvent pas te donner. Et en même temps, il faut donner sans attendre en retour que la personne à qui t'as donné, elle te rend. C'est la vie en général qui te rend la chose, tu vois. Mais voilà, le principal c'est déjà de s'aimer soi-même, d'être en accord avec soi-même et avec ses valeurs, ses croyances, sa manière d'avancer dans la vie. Et ensuite là, les gens pourront te reconnaître pour ce que tu es, tant que tu t'assumes, quoi. Et là, tu as dit aussi quelque chose de très important, parce que donner avant de recevoir et donner sans avoir des attentes, ça, la plupart des sages nous enseignent ça. D'ailleurs, il y a une loi naturelle qui s'appelle la loi du don. Ça, c'est une loi que Dieu a créée, c'est une loi du don. Ça veut dire que donner sans attendre, donner. Quand vous donnez aux autres, tôt ou tard, un jour ça va aller. Peut-être d'autres ne vont pas être reconnaissants, mais d'autres vont être reconnaissants. C'est ça, exactement. C'est comme ça que j'avance moi personnellement dans la vie, en me disant le bon exemple, donner le bon exemple, être bon avec les gens et on te le rendra, quelqu'un te le rendra. Si c'est pas la vie, si t'es croyant c'est Dieu, si t'es pas croyant c'est la nature, etc., etc. Je veux dire ne pas attendre que l'être humain te rende quelque chose, parce qu'un être humain c'est aussi faible que toi-même tu l'es, donc ça sert à rien d'attendre plus de ce que toi tu peux donner aux autres, quoi.